pas penser à, yo pas même imaginer, mais bon Dieu fait, ça yo pas fait ouais, ça yo pas penser à, yo pas même imaginer, mais bon Dieu fait, ça yo pas fait ouais, ça yo pas penser.
non n'importe ça mieux, m'a pu faire confiance, et moi qu'on est wapagi. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là, non n'importe ça mieux, m'a pu faire confiance, et moi qu'on est wapagi. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 alléluia. Waouh, je ne sais pas pour vous, mais ce soir, je suis dans la joie. Waouh, gloire à Dieu. Je suis dans la joie, ce troisième service de moisson, je suis dans la joie. Combien d'entre vous êtes dans la joie ce soir? Amen, 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 amen. Amen. Et vous à la maison qui nous regardez en direct, si vous êtes dans la joie, tapez sur vos claviers, je suis dans la joie. Amen, gloire à toi Seigneur. Et vous qui êtes perplexe à la question, à savoir si vous êtes dans la joie, laissez-moi faire un exercice avec vous, un exercice très, très, très simple. Je vous invite à vous mettre debout avec moi sur vos pieds. Vous qui êtes à la maison et vous qui êtes dans les locaux. Amen. Amen. Un exercice très, 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 très simple. Alléluia. À 3, vous allez faire exactement ce que je m'apprête à faire. Après 3. Amen. 1, 2, 3. Et voilà, juste le fait que vous respirez ce soir, c'est une raison pour vous d'être dans la joie. Alléluia, vous n'avez pas compris. Juste le fait que vous respirez ce soir, c'est un privilège de vous réjouir. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Ah. Alléluia, alléluia, alléluia. Laissez-moi le dire en créole maintenant. Juste le fait qu'au sourit, qu'au réjouir, qu'au respirer, son privilège extraordinaire. Son raison pour qu'à réjouir dans la présence de bon Dieu à soi. Ah. Laissez-moi le dire en espagnol maintenant pour vous. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas encore rendu là bientôt. Alléluia. Lorsqu'on y pense, c'est tellement un privilège pour nous de pouvoir se réjouir dans la présence de Dieu, juste en respirant. Juste en respirant. Lorsqu'on y pense, plusieurs n'ont pas cette opportunité de le faire. Mais Dieu, dans son amour pour nous, il nous permet jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Covid après Covid, de se réjouir et de pouvoir respirer. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite à courber vos fronts avec moi pour la prière. Alléluia. Une fois de plus, Père éternel Dieu, nous te disons merci, Papa. Waouh. Waouh. Merci, Père éternel Dieu, pour l'opportunité que tu nous accordes à nous, tes enfants, de pouvoir venir à toi par ton Fils Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous sur la croix. Ah, Seigneur Dieu, je suis persuadé que si ce n'était pas de cet amour que tu as pour nous, Père éternel Dieu, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Seigneur, dans cet instant, nous te disons merci, Père éternel Dieu. Merci de ce que tu nous permets de pouvoir venir à toi, Seigneur Dieu. Père éternel Dieu, à l'instant même, nous t'invitons à prendre place dans ce lieu, Père éternel. À travers les 4 coins de cette bâtisse, prends la place qui te revient, Seigneur Dieu. À travers les choristes, à travers les techniciens de son, les caméramans, les bâtisses, tous les instruments de musique, les musiciens, Père éternel Dieu. Prends la place qui te revient, Seigneur Dieu. Toujours dans l'optique où nous voulons te donner la gloire, l'honneur que toi seul mérites. Toujours dans l'optique où nous voulons te donner l'excellence, Père éternel Dieu, avec l'aide de ton Saint-Esprit, Père. Merci Seigneur de tout ce qui sera fait, Père éternel Dieu, que tu prennes contrôle, que tu puisses bénir, toucher chaque personne qui aura écouté ce service, qui l'écoute présentement et qui aura à le réécouter en rediffusion. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, c'est dans le nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. À lui seul vient la gloire, à lui seul vient la magnificence dans tous les siècles des siècles. Amen. Jean 2, versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, en contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez-nous ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il,
et portés à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui, parole de l'Éternel. Yeah. Alléluia. Oui, il fait. Bon Dieu m'en fait. Il fait pour moi, bon Dieu m'en fait. Il fait pour nous, bon Dieu nous en fait. Juste avant la prière, je vais lire avec vous Ésaïe 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de son Dieu, de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera, elle est mon plaisir. Et l'on appellera ta terre l'épousée, car l'Éternel trouve son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront vendangé boiront le vin dans les parvis de mon lieu saint. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière au-dessus des peuples. Voici l'Éternel. Il fait entendre ceci aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur, il arrive. Voici que le salaire est avec lui et que les fruits de son activité le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Gloire à l'Éternel, louange, honneur à l'Éternel, action de grâce à l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Louange, honneur à toi, Jésus. Ou digne de gloire, alléluia. Ou digne de louange, ou digne d'action de grâce, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Merci Seigneur. Merci pour les bénédictions sans mesure. Merci Seigneur. Merci Jésus d'être que nous avons tout pleinement en toi. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant d'être que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel, louange, honneur à l'Éternel, remerciement à l'Éternel, action de grâce à l'Éternel. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Oui ou fait papa, oui ou fait pour nous, pas parce que nous bons, pas parce que nous méritons, mais à cause de ta fidélité, parce que tu es un Dieu fidèle. Ce Dieu fidèle garde son alliance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ou c'est bon Dieu fidèle. Merci Seigneur, merci pour Jésus-Christ, merci Seigneur, merci pour le prix payé, merci Seigneur. Nous n'avons rien fait pour ça, mais tu nous as fait don de ta grâce, tu nous as fait don des bénédictions Seigneur. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Tu as fait de nous Seigneur Dieu Tout-Puissant un peuple saint, un peuple acquis. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur pour cette troisième journée, troisième soirée plutôt. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour chacun de tes enfants. Merci Seigneur pour le pasteur de l'église, pour sa femme, sa famille. Merci pour la sœur Adeline Morissette. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour les différents ministères, pour les différents leaders. Merci Seigneur pour les différentes personnes de ton assemblée. Merci pour chaque ouvrier. Merci Seigneur pour les enfants. Merci pour la jeunesse. Merci pour les dames. Merci pour les frères, merci pour les aînés, merci pour les familles, merci pour l'administration de l'église, merci pour l'éducation chrétienne, merci pour les intercesseurs, merci Seigneur, merci pour l'évangélisation, merci Seigneur, merci de ce que tu as pourvu, tu as tant fait Seigneur, tu as tant fait Seigneur, tu as tant fait Seigneur. Nous te louerons, nous t'exaltons, nous te remercions Seigneur. Merci pour les malades que tu as guéris. Merci Seigneur pour ceux qui sont actuellement Seigneur. On parle de diagnostic, on parle de maladie, mais nous savons que tu peux tout faire, que tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Tu peux guérir, tu peux relever, tu peux restaurer, tu peux fortifier, tu peux laver, tu peux purifier. Merci Seigneur. Merci pour tout 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 Seigneur. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, que dans les derniers mois Seigneur, la COVID-19 fait ravage. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a eu un changement dans le monde entier. Mais dans le domaine spirituel, il y a aussi eu changement. Alléluia. Parce que tu es Dieu fidèle. Tu nous ramènes plus près de toi. Tu nous ramènes plus près de ton cœur. Tu nous ramènes plus près de ta personne. Tu nous ramènes vers les choses éternelles. Tu nous ramènes vers les choses impérissables. Tu nous ramènes vers les choses, Seigneur, que la houille, la teigne ne peuvent détruire. Tu nous ramènes près de ton cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es bon pour nous. Merci pour nos jeunes. Merci pour nos jeunes. Alors que pendant cette soirée, Seigneur, la jeunesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est devant toi, Seigneur. Nous te remettons nos jeunes. Nous savons qu'il va y avoir une récolte d'âmes, une récolte de bénédiction, une récolte de victoire, une récolte de vie restaurée, une récolte de vie, des blessures qui sont guéries. Nous savons qu'il va y avoir une récolte parce que tu es le Dieu fidèle. Tu nous dis que ta parole ne tombe pas sans effet. Alors nous prenons, Seigneur, ce thème au mot. Oh Seigneur, bénédiction sans mesure. Nos jeunes sont bénis sans mesure. Ils sont bénis, Seigneur. En dépit de tout, Seigneur, ils sont bénis. Ils sont bénis. Ceux qui étaient au dehors vont revenir au bercail et ils ne reviendront pas seuls. Ils amèneront d'autres à toi. Ils amèneront d'autres à toi parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de bénédiction. Tu es le Dieu qui nous bénit à jamais et à toujours. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Combien nous douons l'amour sans fin. Combien nous douons qu'à Christ pour nous.
Nous connaissons ça ou fait pour nous. Nous pas qu'à dire combien nous douons, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois élevé à jamais et à toujours. Alléluia. Merci, Seigneur. La jeunesse de l'Église de Dieu, la source, a été témoin de la gloire de Dieu. Nous avons comme vision, on retrouve dans le passage Jean 10, verset 10, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc on croit qu'en tant que jeune, on doit vivre pleinement le standard d'un enfant de Dieu. Quel est ce standard? Le standard, c'est de vivre une vie d'abondance. Une vie d'abondance personnelle, une vie d'abondance relationnelle, une vie d'abondance spirituelle. L'année 2020, c'était une année extraordinaire. Il n'y a pas encore fini. C'est une année extraordinaire pour nous. Une abondance personnelle. Donc, il y a plusieurs de nos jeunes qui ont gradué. Juste pour en nommer quelques-uns. Du primaire au secondaire, du secondaire au cégep, du cégep à l'université. Sarah Jean Apollon, Emmanuela Henry, Emmanuela Pierre-Louis, Jonathan Delphonse, Taïcha Charlot, Laurie Métellus, Sephora Exuma, Christina Valsin, Point du Jour, juste pour en nommer quelques-uns. Abondance relationnelle, plusieurs personnes, plusieurs jeunes se sont réconciliés avec leurs parents. Plusieurs jeunes se sont réconciliés avec des frères, des sœurs. Plusieurs jeunes se sont réconciliés avec des amis. Abondance spirituelle. Nous croyons que nous sommes sauvés pour servir. Servir premièrement Dieu, servir son prochain, servir notre Église. Donc, le confinement nous a démontré à quel point que nous devons être créatifs. Okay? Si c'est un mot qu'on a su pour l'année 2020, c'est la créativité. Donc, même si que les murs de l'Église étaient fermés, mais on avait l'Internet. Hein? Technologie. Zoom, plusieurs rencontres Zoom à toutes les semaines, plusieurs rencontres de prière. Et de cela, on a pu découler plusieurs témoignages. En voici quelques-uns. Un de nos jeunes, durant un Zoom de prière, avait comme but de prière pour prier pour son coiffeur, car il était gravement malade. Et après 1 mois dans le coma, il s'est réveillé. Yes. Les amis, vous vous rappelez de mon but de prière sur la ligne de prière? J'ai commencé mon premier jour de formation aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il a fait encore. Alléluia. Dieu a protégé mon père alors que lui se sentait tellement mal qu'il pensait à la mort. Et je sais que Dieu est encore au contrôle. Amen. Une autre de nos jeunes avait comme but de prière pour prier pour son ami qui était gravement malade et qui était branché à plein de fils. Et grâce à Dieu, il a été débranché. Il a été débranché pour le mieux, car il va mieux maintenant. Il avait la COVID-19 et était aussi atteint d'anémie falciforme. Il a dû être branché dans un coma artificiel et il ne respirait plus de lui-même. Pour ceux qui sont dans ce genre de cas, il y a un nombre de temps qu'on vous garde branché et ensuite on vous débranche pour vous laisser aller vers la mort. Mais grâce à Dieu, il a été débranché et le test s'est avéré négatif. Il a été débranché pour la vie. Ce témoignage est arrivé durant la fête des mères et cette mère, la mère de cet enfant, avait pour but de prière de pouvoir entendre son fils reparler un jour. Et Dieu l'a fait. Gloire à Dieu pour la jeunesse de la source. Témoignage d'une jeune fille à l'église. Le Seigneur a tellement fait de choses pour moi que je ne sais vraiment pas par où commencer. J'ai vécu dans une maison de COVID où tout le monde était contaminé par cette maladie. Mais le Seigneur m'a donné la force de croire qu'au milieu de tout cela, il peut persévérer ma santé, il peut préserver ma santé, même si par lien épidémiologique, on me considérait contaminée. Effectivement, il a fait.
Je n'ai jamais été malade par la grâce de Dieu. Aussi, les personnes qui ont été contaminées dans cette maison ont été guéries. Après cela, j'ai eu une douleur terrible au genou droit. Je ne pouvais pas marcher confortablement. Je ne pouvais pas tourner mes pieds d'une certaine façon. Et même pour dormir, j'avais de la misère. Maintenant, par la grâce de Dieu, je peux tout faire, à tel point que je prends des cours de danse. Je remercie le Seigneur de m'avoir rendu plus proche de lui pour son travail en moi. Maintenant, je prends plus plaisir à passer du temps en sa présence au lieu de me laisser distraire, soit par mon téléphone ou autre chose. Je le remercie de me donner la force de me réveiller tôt le matin pour faire ma dévotion malgré la fatigue. Je veux aussi le remercier parce qu'avant, dans le campus de l'école, là où je suis, j'avais une toute petite chambre. Je ne pouvais presque pas bouger. Mais maintenant, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis toujours dans le même campus, mais dans une plus grande chambre et plus confortable pour mieux étudier et me concentrer. De plus, c'est moi qui paie mon loyer, une charge de moins pour mes parents. Je veux aussi remercier le Seigneur pour ma famille. Malgré les événements qui se déroulent en Haïti, il les protège. C'est bon Dieu, mon bon Dieu, oui. Amen. J'ai appris que tous les moments passés avec lui ne sont pas en vain. Et il continue à prendre soin de moi en dépit de mes péchés. Ou en parlant de péché, je veux rendre au Seigneur la grâce parce qu'il m'a fait abandonner mes vieilles habitudes alimentaires et pratiques immorales. Je veux aussi le remercier parce qu'il a encore donné les moyens à mes parents de me payer une nouvelle session au cégep. J'ai l'assurance qu'il va terminer son merveilleuse œuvre en moi. Amen. Amen, amen, amen. Pour le témoignage que je vais lire, j'aimerais juste que quelqu'un puisse dire avec moi, bon Dieu fait. Bon Dieu fait. Bon Dieu fait. Ça a été écrit par une de nos jeunes. Ça dit, il y a 1 an, jour pour jour, j'étais dans une phase de ma vie où j'avais des envies suicidaires et je faisais de la dépression. Durant cette période, je buvais souvent pour apaiser mes sentiments. J'avais des relations avec des hommes pour apaiser le vide d'affection d'un père. Je fumais constamment. Et je faisais de la fraude. Je ne m'aimais tellement pas que j'ai fait 2 tentatives de suicide. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de prier. J'étais toujours en froid avec ma mère, je rentrais tard, je n'allais presque plus à mes cours, sachant que je suis en soins infirmiers. Quelques mois plus tard, j'ai eu des problèmes avec la banque et la police. Je devais remettre beaucoup d'argent. J'ai eu mon premier dossier criminel, si on peut l'appeler comme ça, le 7 décembre 2019. On m'a alors annoncé qu'entre janvier et mars 2020, j'allais recevoir une lettre pour aller à la cour. Une angoisse et une panique a surgi en moi. Toutes les personnes avec qui je traînais, avec qui je fumais, buvais et faisais de la fraude n'étaient plus à mes côtés. Ne sachant pas vers qui me tourner et ne trouvant plus refuge, j'ai voulu faire une 3e tentative de suicide. Ce qui à ce moment allait mettre fin à ma vie. Wow. J'avais planifié cette tentative quelque temps après la dernière soirée de New ID Ministry qu'ils avaient faite à l'église. Après la fin de cette soirée, une sœur est venue me parler et m'a demandé comment j'allais. Moi qui ne voulais pas parler de mes problèmes à personne, car selon moi, personne n'a été là pour moi et personne ne voulait savoir mes affaires. Je lui ai répondu que j'allais bien avec mon plus beau sourire. Elle a très vite compris par la grâce de Dieu que je n'allais pas vraiment bien. Elle m'a fait réaliser et comprendre que l'être qui m'aime le plus, c'est Dieu. C'est lui qui est mon Père. Un Père qui ne m'abandonnera jamais et qui m'aimera pour ce que je suis, parce que je suis créé à son image. Alléluia. Après quelques paroles, je suis rentré chez moi et j'ai lu ma Bible, ce que je n'avais pas fait depuis des mois, quelques semaines après mes 18 ans. J'ai eu la volonté de me baptiser le 1er février 2020. Je suis né de nouveau. Je ne regrette pas cette alliance que j'ai faite avec mon père, ni le choix de ma marraine de baptême, qui est cette personne qui m'avait parlé et qui m'a épaulé durant mes combats jusqu'à aujourd'hui.
J'ai de grands projets et j'aime la vie. Alléluia. Grâce à Dieu, je n'ai jamais reçu de lettre pour aller devant la cour finalement, car il a pris mon dossier pour moi. J'ai une confiance en moi et mon Dieu que je n'aurais jamais imaginé posséder. Je prie, je loue et jeûne ce que l'ancienne personne de moi n'aurait jamais voulu faire. Je donne gloire à mon Dieu pour la vie et pour l'amour inconditionnel qu'il a pour moi. Ça, c'est mon témoignage. Amen. Donc, en 2020, la jeunesse a été témoin de sa gloire. En cette nouvelle saison, Dieu a des bénédictions sans mesure pour nous. En cette nouvelle année spirituelle, Dieu a des bénédictions sans mesure pour nous. Donc, laissez-moi vous dire que ce soir, que ne laissez pas votre propre intellect vous limiter. Ne limitez pas Dieu dans cette nouvelle année spirituelle. Ne limitez pas Dieu dans cette nouvelle année spirituelle. Parce que les bénédictions sans mesure veulent dire des bénédictions à l'infini. Veulent dire des bénédictions incalculables. Veut dire des bénédictions illimitées. Alléluia. Alléluia.
fait pour moi, moi célébrer pour ça. Si Seigneur remercie, pour ça fait pour moi, digne de gloire, ça fait pour moi, que moi, pour ça fait pour moi, moi célébrer pour ça fait pour moi, si Seigneur remercie, pour ça fait pour moi, oui, digne de gloire, pour ça fait pour moi, célébrer pour ça fait pour moi, moi célébrer pour ça fait pour moi, si Seigneur remercie, pour ça fait pour moi, oui, digne de gloire, pour ça fait pour moi, ouais, l'oubli que moi, pour ça fait pour moi, ouais, célébrer pour ça fait, Seigneur remercie, pour ça fait pour moi, oui, digne de gloire, pour ça fait, Seigneur pour ça fait pour moi, oui, digne de gloire, pour ça fait, oui, Seigneur remercie, pour ça fait pour moi, oui, digne de gloire, pour ça fait, ouais, l'oubli que moi, pour ça fait pour moi, moi célébrer pour ça fait, Seigneur, parce que c'est mon Dieu, oui, toi Seigneur, moi dire merci Seigneur, oui, les moins songés qui côté moi ba ou gras, les moins gardés qui côté prend, moi ba ou gras, les moins gardés qui côté moi ba ou gras, les moins songés qui côté prend, moi ba ou gras. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ba ou gras, moi ba ou gras, parce que je songe quand on te prend, moi je songe quand tu me tailles, moi je songe quand tu me tailles, je songe quand tu te prends, moi ba ou gras, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, sois élevé, sois loué, sois exalté, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut trouver d'où ce que vous êtes présentement, juste prendre le temps d'applaudir la présence du Père, la présence du Fils et la présence du Saint-Esprit. Donnez une bonne main d'applaudissement à la Trinité qui s'est réunie ce soir une fois de plus pour recevoir toutes nos louanges, toutes nos adorations. Levez main en l'air, même sur la caillou, même sur notre salon, et commencez par bon Dieu gloire. Pensez à ça que l'il fait pour même nos années.
ou année pandémie, ou année isolement, ou année côté j'ai les hommes pas sous, mais j'ai bon Dieu tout le temps sous. Amen. Et nous lui bénissons de ce qu'il a fait de nous, non seulement les témoins de sa gloire, mais particulièrement les récipiendaires de ses bénédictions sans mesure. Nous sommes ici pour vous présenter nul autre que le prédicateur de la soirée, le pasteur Daniel Chéri. Et j'ai une profonde admiration, amitié et un esprit vraiment reconnaissant pour cet homme qui aurait pu facilement, à l'heure tardive de mon invitation, la refuser. Je dois vous dire que ce fut facile pour moi d'éviter le pasteur Georges Junior comme mon frère. Encore facile pour moi d'éviter le ministre Lopez, Dieu juste, membre de notre assemblée, aussi mon frère, si vous le voulez, étant donné que nous avons grandi ensemble. Et le pasteur Daniel Chéri, je dois vous dire, il ne m'a jamais dit non, m'a invité à quelques occasions. Et je me sens vraiment honoré de pouvoir l'avoir comme orateur invité ce soir pour qu'il vienne partager ce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur comme la révélation des bénédictions sans mesure. Je me servirai du témoignage que j'ai vécu avec cet homme de Dieu en me rappelant qu'il y a un an de cela, si je ne me trompe pas, parce que le temps passe tellement vite. Une chose est certaine, c'était après le décès de sa femme. Je l'ai texté, comme je l'ai fait pour l'inviter récemment, et puis je lui ai dit, pasteur, tu sais quoi, je sens sur mon cœur à t'inviter, car pour nous, les enfants de Dieu, et spécialement ceux qui sont appelés au ministère, le meilleur moyen d'affronter toute forme de situation qui voudrait nous déstabiliser, nous mettre hors position à celle que le Seigneur nous a appelée, c'est bien sûr de répondre encore plus fort, encore avec plus d'ardeur et plus de vigueur au ministère que le Seigneur nous a confié. Et nous étions au mois de mai, je me rappelle, parce que c'est ce même jour que ma femme m'a dit que c'est l'anniversaire du pasteur. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis rappelé qu'à mon anniversaire qui était passé quelques mois auparavant, plusieurs m'avaient évidemment souhaité bonne fête, mais 2 pasteurs m'avaient invité à prêcher sans en faire aucune allusion, sans jamais même souligner mon anniversaire. Et je me suis dit, quel adon à mon tour de faire la même chose au pasteur Daniel Chéri, la journée de son anniversaire, de venir, de l'appeler, de l'inviter à prêcher, mais de ne pas prendre le temps de lui souhaiter bonne fête. Alors, ça m'a comme encouragé dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ça a donné l'assurance qu'il est vraiment le serviteur du Seigneur. Vous savez, quand vous vivez des choses que vous avez tendance à vous en plaindre ou en être attristé, que vous voyez un autre appelé du Seigneur vivre la même chose, vous pouvez avoir cette forme d'assurance que lui aussi, il doit porter son fardeau, mais lui aussi, tout comme vous, savez que Dieu est là pour le porter au plus fort des combats. Je vais vous demander, là où vous êtes, de bien vouloir fermer les yeux, baisser les têtes. Nous allons faire appel une fois de plus à notre Seigneur pour que, au-delà de sa capacité de bien parler, au-delà de sa capacité de bien prêcher, car nous l'avons vu le faire à maintes reprises dans le passé, que le Seigneur, ce soir spécialement, vienne d'abord l'édifier lui, d'abord le bénir lui, et bien sûr bénir tous et chacun qui sont réunis. Je veux saluer tous les membres de l'Église Le Refuge qui sont là ce soir. Le pasteur me disait il y a quelques minutes que nous avons annulé la période d'études bibliques juste pour vous permettre d'être là, de le soutenir dans cette prière, d'être avec nous aussi dans ce temps de lancement spirituel. Alors, je compte bien sûr sur la prière de tous et chacun. Vous qui écoutez ma voix, vous qui êtes à la maison maintenant, on va arrêter l'envie de regarder un spectacle, mais on va regarder à Dieu qui a une parole pour vous, qui a une parole pour moi. Père des cieux, une fois de plus, c'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous voulons t'adresser cette prière. Nous sommes venus devant toi car nous réalisons de toi viennent toutes sources de bénédiction, toute source de révélation. Et Père, malgré que nous avons à plusieurs reprises pris le micro, pris la scène, pris la chair pour venir parler de toi, nous avons réalisé qu'il nous est impossible de le faire sans toi. En cet instant précis, je te demande, Seigneur, comme tu l'as déjà fait dans le passé, de le faire maintenant. Maintenant, touche ton Fils. Maintenant, descends. Maintenant, alléluia, investis grâce, connaissance, puissance et onction. Et permets, Seigneur Dieu, que tout ce qu'il a préparé puisse non seulement être prêché avec autorité, mais qu'au-delà des phrases écrites, Seigneur, tu puisses buriner en lui cette parole, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Ainsi, Seigneur Dieu, bénis-nous, sois avec nous, parle-nous
Et nous avons fait cette prière, non pas que nous soyons bons, que nous soyons dignes, mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Lui seul vit règne dès à présent, jusque dans l'éternité bénie. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble applaudir pendant que nous cédons la chair au pasteur Daniel Chéri dans le message de la parole du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Là où on est, que ce soit dans ce lieu ici ou à la maison, est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? On nous dit c'est l'Éternel qui est Dieu. On nous dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut dire une dernière fois Alléluia? Gloire à Dieu. Merci, merci. Donc mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie ce soir d'être avec vous à l'église de Dieu de la Source. Vraiment merci non seulement à l'église, mais merci également au pasteur Marc pour l'invitation. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Comme pasteur Marc l'a dit, lorsque lui me demande quelque chose, je ne peux pas dire non. Donc vraiment, merci pasteur pour l'invitation. En effet, pasteur, je suis content que tu mentionnes cela parce que, en effet, l'année passée, lorsque tu m'as appelé, j'étais bien sûr dans mon deuil et puis tout ça. Oui, j'exerçais, je faisais ce que je devais faire à l'église, mais ton appel a allumé quelque chose à l'intérieur de moi. Et je te dirais même à partir de ce feu-là, lorsque j'ai reçu l'appel, j'ai dit, mais attends, le pasteur Marc me demande de prêcher. Come on, man, get up. Come on, get up. Et puis de là a coulé les activités, Transformers. Je ne savais pas si j'allais le faire l'année passée. Donc, en effet, ton appel a été un appel divin et je t'en remercie encore. Gloire à Dieu. Chers amis, je sens que je suis dans une mission ce soir. I feel like I'm on a mission. Je veux saluer tous les membres de l'Église Le Refuge qui nous suivent, également, bien sûr, les membres de l'Église La Source. Et on va rentrer directement dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je crois que ce soir qu'on est venu pour une parole, je suis encore honoré de faire partie d'un si beau line-up de prédicateurs. Je suivais les messages depuis lundi. Le pasteur Georges Junior Morissette qui a fait un excellent travail, le ministre Lopez qui m'a fait sauter sur mon lit hier soir pendant que j'écoutais le message. Et je vais carrément piggyback sur certaines choses qu'ils ont dit parce que je crois qu'on est dans une trajectoire. Merci Seigneur, parce que présentement, Seigneur, tu prends contrôle de mes lèvres. Seigneur, je vais dire des mots, mais maintenant, tu vas faire du sens dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, bénédiction sans mesure, bénédiction sans mesure, bénédiction illimitée, des bénédictions démesurées, quelque chose, on parle de quelque chose d'immense, on parle de quelque chose d'énorme. Chers amis, pendant que je préparais ce message, je pensais à un tournesol. Vous savez, le tournesol, c'est une belle plante d'une haute taille, d'une très grande taille. Et le tournesol, c'est une fleur qui est très éclatante lorsqu'on la regarde. Et lorsqu'on la plante, elle commence bien sûr toute petite, mais au fur et à mesure, elle grandit. Et qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est qu'en anglais, on l'appelle the sunflower. The sunflower. On l'appelle en français le tournesol, mais je trouve que le terme en anglais de sunflower est quand même assez spécial. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que le tournesol, c'est une plante qui a tendance à se tourner en direction du soleil. Cela veut dire que si le soleil se trouve vers l'est, le tournesol, la majorité des tournesols, ils vont se tourner vers l'est. Et si le soleil est à l'ouest, eh bien, le tournesol a tendance à se tourner vers l'ouest. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le tournesol est une plante qui est très productive. En d'autres mots, elle est une plante qui est sans mesure. Une plante qui génère beaucoup de graines. Et qu'est-ce qui fait que le tournesol est en mesure d'être si productive ou aller avec des graines sans mesure? C'est qu'elle est constamment en train de se tourner vers le soleil. Pourquoi je dis ça ce soir? C'est que, chers amis, je crois que si vous et moi, on se tourne constamment vers, pas le soleil, mais le Fils de Dieu,
la lumière du monde. Hein. On l'appelle Jésus qui est la lumière du monde. Si vous et moi, nous avons constamment l'habitude de nous tourner vers le Fils de Dieu, eh bien, nous serons des plantes sans mesure. Nous serons ce tournesol qui est productif, ce tournesol qui génère beaucoup, ce tournesol qui génère beaucoup de semences. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes avec moi, dites Amen. La Bible va nous dire dans Jean chapitre 15, il va nous dire que ceux qui demeurent en moi portent beaucoup de fruits. Donc, si nous, on est constamment porté vers le soleil, the Son, not S-U-N-S-O-N, le Fils, the Son of God, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, en ayant constamment les yeux tournés vers la parole, les yeux tournés, la vie orientée vers le Fils de Dieu, certainement nous allons produire du fruit. Certainement, nous serons ces plantes qui généreront des bénédictions sans mesure, des bénédictions sans mesure. Ce soir, c'est ça qu'on regarde depuis maintenant quelques jours, hein, la bénédiction sans mesure. Et je vais prendre une approche ce soir qui est un peu enseignement. Bon, compte tenu que c'est l'étude biblique à l'église, je vais considérer qu'on est dans une étude biblique ce soir. Chers amis, vous savez, il y a trois façons qu'on peut vivre notre vie. On peut soit, numéro 1, la gaspiller. On peut soit, numéro 2, la dépenser, ou on peut soit, numéro 3, l'investir. Et ce soir, je veux parler d'investissement, une vie d'investissement dans le but de générer des bénédictions sans mesure. Chers amis, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme était un commandement de générer des bénédictions sans mesure, de productivité. Il va dire dans Genèse chapitre 1, verset 28, il va dire, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. En d'autres mots, générez des bénédictions sans mesure. C'est le premier commandement que Dieu va donner à l'homme. Chers amis, si Dieu va nous dire cela, il faut qu'on comprenne que c'est sa volonté. Dieu nous dit ce soir, génère des bénédictions sans mesure, sois productif. Soit rentable, soit profitable, soit rentable, soit efficace en générant des bénédictions par rapport à ton amour pour Dieu. Soit productif dans ta relation maritale, soit productif à l'église. À l'église, générons des bénédictions sans mesure, des bénédictions sans mesure. Dieu veut que nous puissions être productifs. Si les orangers sont productifs, les avocatiers sont productifs, pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas productifs? Pourquoi des gens croient encore que ce n'est pas la volonté de Dieu que tout le monde soit productif? Si Dieu veut que des poissons soient productifs, des plantes soient productives, pourquoi pas ses enfants? Bénédiction sans mesure. Le texte de base qui nous a été donné tout au long pour la semaine se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. Et je lis pour vous la version Louis II. Il va nous dire, celui qui fournit de la semence au semeur. Semeur, I love that. J'aime le terme semeur. Semeur, celui qui fournit de la semence au semeur. Vous savez, quelqu'un qui entend de la musique et puis qui danse, tout le monde peut danser, mais on ne peut pas dire que tout le monde est un danseur. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Donc, tout le monde peut danser, mais on ne peut pas dire que tout le monde... Ce n'est pas parce que quelqu'un commence à danser qu'on peut dire que c'est un danseur. Un danseur va pratiquer la danse. Un danseur va faire de la danse son métier. Il y a des choses qu'il fait. Hein, toute sa vie est orientée vers la danse. Pourquoi? Parce qu'il est un danseur. Le terme ici, semeur, ne veut pas dire qu'on fait ça à l'occasion. Un semeur, c'est quelqu'un qui pratique cela. Un semeur, c'est quelqu'un qui vit de ça. C'est pas quelqu'un qui va semer par émotion. C'est pas quelqu'un qui va semer accidentellement. Un semeur, c'est quelqu'un qui le fait. C'est son style de vie. Le texte va nous dire, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera, la semence et il augmentera les fruits de justice, de votre justice, les fruits de votre justice. Je vais attirer votre attention sur deux mots. Et on this one, pendant que j'écoutais le pasteur Georges Junior Morissette lundi, il a dit des choses qui ont réveillé mon esprit. Puis
piggyback, je vais comme un peu monter sur le dos de pasteur Georges Junior pour pouvoir dire des choses. Il y a deux termes ici qui attirent mon attention et c'est vraiment la direction que je vais prendre ce soir. I'm going to be a little bit weird tonight. Je vais être un peu bizarre ce soir, mais vous en faites pas, vous allez comprendre le message. Amen. Faut-il encourager? Me dire amen. Moun sous chat là, écrit amen, t'en prie. Même si nous écrit amen pour me capable d'encourager là. Il y a deux termes ici. Le premier terme, c'est le mot semence. Et le deuxième, c'est le mot fruit. Ça, c'est deux termes qui m'attirent. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, comme on voit dans ce texte, va prendre des termes d'agriculture. Il va parler d'agriculture et pour pouvoir donner un message de générosité, il va utiliser les métaphores d'agriculture. Vous savez, chers amis, que Jésus est un homme, un prédicateur ou un excellent enseignant qui enseignait par des métaphores, par des paraboles. D'ailleurs, 35% des enseignements de Jésus étaient des paraboles, des métaphores. Et une parabole, c'est simple, c'est simplement une histoire terrestre pour donner une explication céleste. Et ce soir, vous allez voir mon approche, elle va être très métaphorique. Pourquoi? Parce que je crois, chers amis, à mon humble avis, que pour pouvoir générer des bénédictions sans mesure, nous devons comprendre l'agriculture. Je vais répéter, pour pouvoir générer des bénédictions sans mesure, on doit regarder ou on doit peut-être l'étudier avec une approche d'agriculture, C'est important de parler d'agriculture dans les Écritures parce que la Bible va comparer Jésus, Dieu va comparer son propre fils à une semence. La Bible va comparer la relation du chrétien entre le Père ou entre Jésus et l'Église par rapport à des sarments, des cèpes. Il va prendre des termes d'agriculture. Il va dire, vous êtes le cèpe, je suis le sarment. On va voir dans Genèse 8, 22, pas besoin d'y aller, mais il va parler de la foi en termes de semences. Et je vais vous lire un texte dans 2 Timothée 2, 1 à 7. 2 Timothée 2, 1 à 7. Donc vous allez voir, puisque c'est une étude, je prends une approche topique avec vous, ce que je ne vais pas juste me concentrer sur 2 Corinthiens, mais je vais vous donner plusieurs textes afin de pouvoir tirer le plus que possible dans notre grand thème qui s'intitule Bénédiction sans mesure. Donc, si vous voyez que je prends plusieurs textes, c'est que je prends une approche topique avec vous, une approche avec plusieurs textes. 2 Timothée 2, 1 à 7. Nous pourrons comprendre côté m'bralé. Je lis pour vous, il va dire, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce que... je m'excuse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous allez dire, mais là, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport de sans mesure? Vous allez voir. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voici où ce que je veux attirer votre attention, chers amis, chers membres de l'Église, la source. Il faut, verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Verset 7, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Chers amis, la Bible nous dit ici que pour avoir du succès en tant que chrétien, on doit avoir 3 mentalités. Numéro 1, la mentalité ou la perspective d'un soldat. Ensuite, la mentalité ou la perspective d'un athlète. Et numéro 3, la mentalité ou la perspective d'un laboureur. Il y a quelque chose que pasteur Georges a dit lundi. I jumped in my bed when he said that also. Il a dit, vous êtes des arbres. Si on parle de semences, si on parle de fruits, on est obligé de faire un parallèle avec un arbre. Maintenant, pour les bons biblistes,
laissez-moi vous donner des textes pour pouvoir bien installer mon point. Parce que dire que je suis un arbre, tu vas dire, mais là, Daniel, c'est quoi le rapport? Regardez ça, Jérémie 17, verset 8, je pense que le ministre Lopez l'a lu hier. Il va dire, il est comme un arbre planté près de l'eau, près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand il vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ici, ça parle de celui qui a sa confiance en Dieu. Donc, un premier texte où ce que la Bible nous démontre que nous sommes des arbres. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, regardez ça, regarde ça. Matthieu 7, verset 17 à 18. Dis à la personne à côté de toi, tu es un arbre. Et écris sur le chat, dis je suis un arbre, je suis un arbre. Come on, just write it down. Matthieu 7, verset 17 à 18 nous dit, tout bon arbre, ça c'est Jésus qui parle, okay, et qui dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ici, il est en train de faire une analogie d'un arbre en parlant d'un être humain. Il va dire, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. OK, on continue. Parce que je crois qu'il faut donner plusieurs textes. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Je ne vais pas lire le tout, mais je vais vous lire le verset 3. Si on peut me mettre le verset 3, s'il vous plaît. Ésaïe 61, verset 3, s'il vous plaît, la version Louis II. Ésaïe 61, verset 3. Il va nous dire, voilà, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Regardez ça, afin qu'on les appelle des térébinthes de justice. Le mot térébinthe parle d'arbre. Je vous lis la version King James. Il dit, they that might be called trees of righteousness. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire trees? Trees veut dire arbre. Donc la Bible nous parle qu'on est des arbres de justice. Pasteur Georges en parlait dimanche. Bon là, lundi plutôt. Là, celui-là, tout le monde le connaît. Everybody knows that one. Son premier verset 1 à 3. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se tient pas en compagnie de mon cœur, nous connaît. Verset 3. Et il va dire, il est comme comment il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. I submit to you that you are a tree. Tu es un arbre. Dis, je suis un arbre sans mesure. Oui. Regardez, Psaume 92 just nails it down, man. Psaume 92, verset 13 va dire, les justes croissent comme le palmier. Bon, nous te mettons tout là, là. Tu es un arbre, je suis un arbre. Maintenant, la Bible nous dit que nous avons été faits de où? De la terre. C'est pas vrai? L'arbre prend ses racines de où? Par terre. Donc, si on veut voir comment l'arbre génère des bénédictions sans mesure ou qu'il est en abondance, on peut regarder à l'arbre. C'est pas bête de regarder l'arbre pour comprendre le système de comment un arbre fait pour être carrément sans mesure, parce qu'un arbre génère et génère et génère et génère. Tu sais, si tu manges une pomme, il est facile pour toute personne, Sergino qui m'accompagne, Sergino, si tu manges une pomme, il est facile pour toi de regarder dans la pomme et compter les semences. N'importe qui peut compter les semences dans une pomme, mais seul Dieu est capable de compter combien de pommes qu'il y a dans une semence. Dis-moi à côté de la soute, qui est-ce que tu as fait mon transfert là, dis ça. You don't know who I am, tu ne sais pas qui je suis là. Même toi, tu ne sais pas qui tu es une semence. C'est pas ça que le ministre Lopez nous disait hier. Il disait que tu es la bénédiction sans mesure. Tu es illimité. My God. Vous savez, j'aime ce thème, pasteur, parce que la bénédiction sans mesure, c'est quasiment identique à un thème que nous, on regarde depuis le début de l'année qui s'appelle Ascension. C'est ça le thème de notre église cette année, c'est Ascension. Et je trouve que bénédiction sans mesure, c'est the same thing. Ascension. Et chers amis, pour qu'une plante ait une ascension, pour qu'elle génère des bénédictions sans mesure, il faut absolument s'assurer que sa fondation est correcte. Ou en d'autres mots, ses racines. D'ailleurs, tout le travail de la plante
Hein, toute la beauté de la plante est directement reliée à ses racines. Ce soir, je parle d'agriculture. J'ai dit pour expérimenter des bénédictions sans mesure, nous devons avoir une approche d'agriculture. Et là, je vous ai dit tout ça pour vous emmener là. Puis après ça, déjà, j'aurais fini mon message. Moi, j'ai pris le style de pasteur Mark Eddy. La première fois que j'ai entendu pasteur Mark prêcher, I'm never gonna forget. Et puis, je vais le dire. Bon, il y en a qui peuvent dire, bon, le pasteur, t'es groupie de dire ça. Ben, ça, c'est toi, tu peux dire ça. Bon, moi, la première fois que je l'ai entendu prêcher, j'ai dit, tu sais là, les enfants qui disent, I want to be like Mike. J'ai dit, I want to be like Mark. Il a prêché un message, il est arrivé. Et puis, il a prêché le message, il a donné sa parole. Et puis, c'était ping, 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 ping. Et puis, il est parti. Et puis, il nous a laissés comme ça. Donc, pasteur Mark m'a appris à ne pas, tu n'as pas besoin d'être long pour être précis. Donc, je ne sais pas, peut-être nous remet prédicateur qui a prêché. Je dis que 45 minutes. Si je connais, je font chanter. Mais, ma chante après. Je juste bon nous parole là. Et puis, regardez, dis-nous comme ça, qui ça nous sont à un arbre. Now, I want to show you guys something. Je mets un peu d'humour because what I'm about to say, celle-là n'est pas drôle. Chers amis, je veux parler rapidement des obstacles à la bénédiction sans mesure. Aïe. Il est possible d'avoir des obstacles. Malgré que tu aies la bénédiction sans mesure, il est possible qu'il y a une façon qu'on opère, qu'on ait un obstacle. Dieu nous appelle, chers amis, à générer des bénédictions sans arrêt, à prendre une ascension. Le texte va dire dans Psaume 92, il dit qu'on est comme des palmiers, le juste croît comme un palmier. Et il va dire après ça qu'on est comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère. En d'autres mots, il gère des bénédictions sans mesure. Planté dans la maison de l'Éternel, oui. Oh man, come on man. On est des arbres. Maintenant, chers amis, écoutez ça, pasteur, je parlais de ça dimanche et puis je vais continuer en plus là-dessus. Il y a quelque chose pour ceux qui m'écoutent, les membres de l'église Le Refuge, vous allez voir, je vous ai parlé de ça et puis c'est pas parce que tu m'as entendu parler de ça que maintenant tu dois accrocher là. Mais, parlons d'obstacles, je vais montrer quelque chose, je vais vous montrer, chers amis, une stratégie démoniaque. Une stratégie démoniaque qui malheureusement nous empêche de générer des bénédictions sans mesure. Et c'est important pour vous et moi de comprendre ça, puisque la volonté du Père, c'est qu'on en génère, donc on doit savoir les dangers. Parce qu'il y a des choses, il y a des obstacles qui viennent carrément à notre bénédiction sans mesure. Sergino, est-ce que tu peux m'apporter, s'il vous plaît, mon illustration? Je t'allais acheter quelque chose. Sergino, tu vas rester debout. Viens, approche-toi. Voilà. Mets-toi ici pour qu'on puisse te voir. Tourne-toi vers les caméras, vers le peuple. OK? Et ici, ça là, regardez, cette plante que vous voyez là s'appelle un bonsaï. Comment ça dit là? Bonsaï? Ça porte des plantes, bénédiction sans mesure. What do you mean? C'est pas un bibelot, c'est pas une décoration, c'est pas une fausse plante, c'est une vraie plante. D'ailleurs, ce que vous voyez là, le bonsaï, c'est un arbre. Saviez-vous, chers amis, qu'on peut prendre n'importe quel arbre, un pin, un cèdre, même un palmier, on peut le prendre et le transformer en un bonsaï. Et comment qu'ils font pour faire des bonsaïs? Vous savez ce qu'ils font? C'est qu'ils coupent la plante dans ses racines. Ils la prennent tout bébé. Hein? Lorsqu'elle est plantée, ils la laissent grandir jusqu'à un certain niveau. Ils la laissent aller, ils la laissent expérimenter des bénédictions jusqu'à une certaine mesure. Certaines mesures, et puis lorsqu'elle arrive à une hauteur que eux, ils disent, OK, ça suffit, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé, prendre un ciseau, ça, exactement, ciseau, gardons ciseaux, mes amis, gardons ciseaux.
Ils prennent ce ciseau-là, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent. Ils coupent. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bonsaï va automatiquement comprendre, ou la plante comprend qu'à un moment donné, elle arrête de grandir. Oh my God! Une plante qui était supposée d'être un arbre. Quelque chose qui était supposé, pasteur, d'être grand, d'être immense, d'aller sans mesure, est limité à cause qu'on vient le couper dans ses racines. Bon Dieu, je me dis qu'on ça pour nous capable de bénédiction sans mesure, veillez racines nous. Surveille tes racines. Surveillons nos racines. Assurons-nous de ne pas laisser les racines de la prière en arrière. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les ciseaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Il coupe les racines. Et qu'est-ce qui était supposé d'être extrêmement grand? Qu'est-ce qui était supposé de porter des fruits en abondance? Vient rachitique. Vient à être limitée. Elle devient une bénédiction avec mesure. Saviez-vous, chers amis, qu'il y a des mariages qui sont des bonsaïs? Des mariages qui seraient supposés générer des bénédictions sans mesure, mais ils ont coupé nos racines. Saviez-vous, chers amis, qu'il y a des entreprises qui sont supposées d'être sans mesure, mais on les a coupées dans leurs racines. Des églises même, mais on les a coupées dans leurs racines. Dans leurs racines. Dieu m'a dit de te dire ce soir que le secret de la bénédiction sans mesure se trouve dans tes racines. Dans nos racines. Alléluia. Oh my God. Dans nos racines. Et regardez ça, chers amis. Ils vont prendre des ciseaux. Maintenant, moi j'ai une question pour nous ce soir. C'est quoi les ciseaux que l'ennemi utilise pour nous empêcher de générer des bénédictions sans mesure? C'est quoi ces ciseaux? Il y en a peut-être que c'est l'orgueil. L'orgueil qui nous empêche de générer des bénédictions sans mesure. Il y en a peut-être que c'est la paresse. Il y en a peut-être même que c'est la distraction. Il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, c'est la peur. Il y en a d'autres, c'est la dépression. Il y en a d'autres, ce sont des attaques au niveau mental, des pensées qui viennent constamment te hanter et qui t'empêchent de générer des bénédictions sans mesure. Mais ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous craser toutes ciseaux à souhait. Écoute, tu vas porter du fruit en abondance. Tu vas générer des bénédictions sans mesure. Si Dieu t'envoie ce message ce soir, c'est qu'il y a une mission, il y a quelque chose qu'il fait, il y a une onction qu'il dégage, il y a une grâce qu'il dégage, il y a un marteau de la parole, my God, qu'il utilise ce soir pour briser ces ciseaux, pour arrêter cette affaire-là, parce qu'on est appelé à générer des bénédictions sans mesure. Si tu le crois, dis béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Listen. Regardez ça. Est-ce qu'on peut me mettre Éphésiens 3, verset 17 à 19. Let me show you guys something. And then I rest my case. Alléluia. Ce soir, je sens que Dieu nous montre cela pour qu'on puisse prendre une décision. Une décision et comprendre que ce thème n'est pas juste un thème pour l'Église, mais c'est littéralement quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies. C'est une nouvelle saison dans laquelle Dieu veut qu'on rentre. Il veut tu sais pourquoi? Parce que ton futur en a besoin. Il y a une version de toi et moi qui doit sortir pour qu'on fasse ce que Dieu nous appelle à faire. Et pour cela, on a besoin d'enlever toutes les limitations, d'enlever toutes les limites et puis briser toutes les barrières, arrêter tous les obstacles pour qu'on puisse arriver à bon port. Éphésiens 3, regardez ça, Éphésiens 3, versets 17 à 18. Merci. On va même me mettre le verset 16, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Ah, bon, regardez, on a les versets 14.
Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Verset 15, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, regardez ça, please get this, d'être comment? Puissamment, comment? Fort, par, qui bon? L'homme intérieur parle de quoi? Racine. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Regardez ça. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Béni soit l'Éternel. Oh, quelle est là? Oh, quelle est là? La profonde et là-haut. Mes amis, ça c'est sans mesure. Come on, man. Come on, man. Verset 19, regardez ça. Hein? Il va dire, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la... Bon, là, il y a la verset 20, bon, apôtre Paul, ou là, regardez ça. Oh, à celui qui peut, alléluia, qui peut faire par la puissance qui, comment, agit, comment, et... ça c'est bénédiction sans mesure. Comment? Infiniment, comment? Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, béni soit l'Éternel. J'ai dit, le secret de la bénédiction sans mesure se trouve à l'intérieur de moi, se trouve à l'intérieur de toi. Et si que on fait attention à nos racines, fais attention à nos racines. Nous faisons attention à racines, nous. Je parle de racines de la prière. Oh, c'est quoi que le diable est en train de couper dans des racines? Je parle des racines de la parole. Je parle des racines de l'engagement. L'engagement, ça c'est une des choses que le diable, il coupe, il prend des ciseaux, puis il coupe. Parce que le taux d'engagement dans l'église réduit. Et puis on plante des semences pour que l'égoïsme puisse prendre plus de racines. L'égoïsme. Me, myself and I. Vous savez c'est quoi le premier commandement de la Bible satanique? Bon, pasteur Daniel, je ne vais pas comprendre là. Quand on a parlé de Bible satanique, après la Bible satanique, et pas ça non? On les mal gardés. Une seule fois. Par contre, si il est bon pour me dire ça, mais bon, je corrige théologiquement après. Mais, regardez qu'est-ce que ça dit. Le premier commandement, vous savez c'est quoi? Fais sauve-les. Do what thou wilt. Fais ce que tu veux. What? Le premier commandement que le diable, la stratégie que le diable va dire dans sa parole à lui, c'est fais qu'est-ce que tu veux. Moi, ça me fait penser à ce que j'entends de nos jours. Me fait ça me vle, j'en vle, côté me vle. Et puis, bon. Les racines, pour générer des bénédictions sans mesure, chers amis, il va falloir qu'on fasse attention à nos racines. Il va falloir qu'on aille à la base. Il va falloir qu'on réalise, comme le ministre Lopez l'a si bien détaillé hier, que je suis la bénédiction sans mesure. Elle est à l'intérieur de moi, par l'entremise du Saint-Esprit. Et maintenant, donc, je dois faire attention à mes racines. S'il y a des gens ce soir qui ont des difficultés avec ces ciseaux-là. Tu sais c'est quoi ta paire de ciseaux? Lorsqu'on a été acheté, cet après-midi, j'ai envoyé mon cousin Réginald aller acheter le bonsaï pour moi. Et puis je lui ai dit, achète les ciseaux. Et puis, à ma grande surprise, lorsque je suis arrivé dans le magasin, moi je n'étais pas là, mais plutôt j'étais pas là. Lui, il est arrivé dans le magasin, puis on FaceTime, on était en train de FaceTime ensemble. Et puis j'ai dit, laisse-moi voir. Et puis j'ai dit, demande-lui la paire de ciseaux. Et puis qu'est-ce que le vendeur a fait? Il nous a apporté plusieurs paires de ciseaux. Donc, en d'autres mots, pour faire ce genre de travail de bonsaï, il y a différents types de ciseaux. Quels ciseaux Satan peut utiliser pour couper racines? Il y a des gens, c'est une paire. Il y en a d'autres, vous en avez 2, 3, 4. You know what it is. Tu sais, c'est lequel. Chers amis, ce soir, je ne suis pas venu donner une mauvaise nouvelle. Je suis venu donner une bonne nouvelle. Tout simplement pour qu'on comprenne que nos bénédictions sans mesure
vont devoir être analysés à la lumière de l'agriculture. Alléluia. Donc ce soir, s'il y a des gens qui veulent briser ces ciseaux, je vous invite à rentrer dans la prière. Je sais qu'il y a sûrement quelqu'un qui va venir faire la prière. Donc ce soir, pensez à ces ciseaux et ne sors pas d'ici sans t'assurer que le marteau de la parole a complètement brisé cette paire de ciseaux dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Souffle-moi caché en Babali, la vie plantée dans la ville, ouais pas gagnant, ouais pas gagnant, non moi écrit non la mélie, souffle-moi caché en Babali, la vie plantée dans la ville, ouais pas gagnant, ouais pour, ouais crête, ouais pas gagnant, ouais pour, ouais non moi Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Combien de personnes sont contentes d'être en sa présence ce soir? Combien de personnes sont contentes d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia. On va prendre le temps de prier pour l'offrande, mais juste avant, on va faire une déclaration par la foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va faire cette déclaration ensemble. Tout ce que je vais dire, si vous le croyez, vous allez répéter après moi. Only if you believe it. Seulement si vous le croyez. En Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ciseau qui dans la vie. Tout ciseau qui dans la vie. Tout ciseau qui dans la vie. Par la foi. Tout ciseau qui dans la vie. Tout ciseau qui dans la vie. Tout
Tout ciseau qui dans la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo brisé. Yo brisé. Yo brisé. Yo brisé. Tout ciseau qui dans la vie. Tout ciseau qui dans la vie. Tout ciseau qui dans la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo brisé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo brisé. Yo brisé. Yo brisé. Alléluia. Yo brisé. Depuis ces ciseaux qui dans la vie. Assoir dans le nom de Jésus, c'est yo brisé. Toutes ciseaux procrastination. Toutes ciseaux distraction. Toutes ciseaux qui toxiques dans la vie. C'est yo brisé dans le nom de Jésus. Nous déclarons brisé. Pas parce que nous sommes, mais à cause de Jésus-Christ. Nous déclarons faut que nous grandissons. Faut que nous avancions. Faut que nous avancions. Faut que nous avancions. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ciseaux yo a brisé à soir. Au nom de Jésus. Toutes ciseaux médiocrité. Toutes ciseaux pauvreté. Toutes ciseaux de conviction. Il a brisé dans le nom de Jésus. Toutes ciseaux de tristesse. Toutes ciseaux de dépression. Il a brisé au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La phrase qui vient après une prière par la foi, c'est Amen. And that's it. C'est juste Amen. Quand tu as prié avec la foi, c'est juste Amen. Il n'y a pas de je vais rentrer à la maison puis je vais prier encore pour que les ciseaux soient brisés. Ils sont déjà brisés à l'instant même. Au nom de Jésus. Faisons la prière pour les offrandes. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi. Nous te disons merci car nous reconnaissons que tu es un Dieu sans mesure. Et un Dieu sans mesure qui bénit, Seigneur Dieu. De la même façon, sans mesure, nous te disons merci car tu es celui qui donne. Et non seulement tu donnes, mais tu donnes en abondance. Selon ta parole, Père, tu ne te réponds pas de tes dons et de tes appels. Seigneur, merci ce soir car tu nous as donné afin que nous puissions redonner selon ton cœur. Ainsi, Père éternel Dieu, parce que tu es un Dieu qui nous a donné sans mesure, aide-nous aussi à donner sans mesure de la même façon. Car en toi, nous sommes bénédictions sans mesure. Ainsi, nous te prions non parce que nous sommes bons ni dignes, mais au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. On va prendre le temps de louer ensemble ce soir avant de terminer. Donc, j'aimerais juste que vous puissiez louer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Hallelujah. Merci Seigneur. Pas. Oh oui, je ne mourrai pas. Chanter, je ne mourrai pas. Oh oui, je ne mourrai pas.
prochain chant qu'on va chanter, ça s'appelle Ça bon Dieu bail net. Ça bon Dieu fait le net. Ça bon Dieu dit le net. On va juste faire un test, juste pour voir. Juste faire un test, amen. Ça bon Dieu bail. Oh oui, ça bon Dieu bail. Chantez ça bon Dieu bail. Oh oui, ça bon Dieu bail. Pour tout salut bon moi. Pour tout salut bon moi. Est-ce que vous l'avez? You have it? Yes? Est-ce que vous l'avez ce soir? Yeah, on va chanter ensemble. 1, 2, ça bon Dieu bail. Oh oui, chantez ça bon Dieu bail. Ouais, dis, oh oui, ça bon Dieu bail. Oh oui, ça bon Dieu bail. Oh oui, chantez ça bon Dieu fait. Oh oui, chantez ça bon Dieu fait. Ouais, dis, ça bon Dieu dit. Oh oui, ça bon Dieu dit. Tout ça dit pour moi. Tout chant parler pour moi. Tout chant lâcher pour moi. Tout chanter défendre moi. Oh oui, chantez ça bon Dieu bail. Oh oui, ça bon Dieu bail. Chantez ça bon Dieu bail. Moi dis ça bon Dieu bail. Chantez ça bon Dieu bail. Oh oui, ça bon Dieu bail. Oh oui, moi dis ça bon Dieu fait. Chantez ça bon Dieu fait. Tout ça le fait pour moi. Tout chante parler pour moi. Tout chante lâcher pour moi. Parce que c'est bon Dieu moi. Tout chante parler pour moi. Tout chante lâcher pour moi. Tout chante défendre moi. Tout chante lâcher pour moi. Parce qu'elle c'est Jéhovah. Parce qu'elle c'est Wadewa. Parce qu'elle est tout pouvoir. Pour tout ça fait pour moi. Oh oui, parce qu'elle c'est Wadewa. Parce qu'elle c'est Wadewa. Parce qu'elle c'est Wadewa. Donnez ça. Oui, si c'est pas Jésus. Ouais, si c'est pas Jésus. Oh oui, ouais, si c'est pas Jésus. Chantez si c'est pas Yahweh. Ouais, si c'est pas Shalom. Oh oui, si c'est pas Shalom. Ouais, si chantez si c'est pas Shama. Ouais, si c'est pas Shalom. Oh oui, côté taillé. Côté taillé. Ouais, si côté taillé. Oh oui, côté taillé. Ouais, si côté taillé. Oh oui, côté taillé. Ouais, si côté taillé. Côté taillé. Côté
Oh oui, moi reconnaissant. Amen. Voici-moi reconnaissant. Chantez-moi reconnaissant. Voici-moi reconnaissant. Chantez, oh oui, moi reconnaissant. Vous reconnaissez à soi. Oh oui, moi reconnaissant. Au bon témoignage personnel. Tu fais qu'à soi reconnaissant. Témoignage par là. C'est pour ça reconnaissant. Alléluia. Yes. Ça fait pour moi. Oh oui, mon sol parle pour moi. Seigneur, reconnaissant. Reconnais ça, soeur. Est-ce que tu te souviens de ton témoignage? Quand personne n'était là pour toi, Jésus était là. Ou même que tu parlais à des gens, c'était pas assez, Jésus était là encore. Oui, que tu ne savais pas vers qui aller. Oui, tu as des amis qui donnaient des conseils, mais c'était pas assez. Il y avait un vide que personne ne pouvait remplir. C'est Jésus qui l'a fait. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus. J'aimerais que tu répètes après moi, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Je veux que tu sois conscient de ce nom. C'est Jésus, Jésus, Jésus. À la croix, c'était Jésus. À la croix, c'était Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus. Dans ma dépression, c'était Jésus. Dans ma condition, c'était Jésus. Aujourd'hui encore, c'est Jésus. Demain sera Jésus. Hier, c'était Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus. Ce matin, c'était Jésus. À midi, c'était Jésus. Le soir, c'est Jésus. La nuit, ce sera Jésus. C'est Jésus seul. Oh, alléluia. Yes. Cette semaine, je suis en train de penser. Je disais, Seigneur, je veux chanter. Je veux dire à quel point tu es grand, mais on dirait que pour moi, c'était dur de trouver des témoignages pour ma propre tête. Et pourtant, le Seigneur en a tellement fait pour moi. Quand je parle à des gens, je fais juste parler, mais quand c'est le temps de parler à Dieu pour dire merci à lui directement, on dirait que j'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Puis cette semaine, j'étais dans une position où je me sentais tellement comme ingrat. Like, pour tout ce que Dieu a fait pour toi, you don't even know what to say. Tu sais pas de quoi parler. C'est comme, what? T'as pas pris le temps d'écrire à quelque part qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Repense à tes émotions. Comment tu étais auparavant, où tu étais, comment tu marchais, avec qui tu marchais. Il y a un an pile, l'année passée, à cette heure-là, cette journée-là, tu étais où? You remember? Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Il y a un an, exactement. Le Seigneur me faisait voir à quel point que des fois, on prie pour des choses quand ça va mal, puis quand ça commence à bien aller plutôt. Puis on ne prend pas le temps d'être conscient que comme Kate, dire qu'il y a un an, je priais pendant quasiment 3 mois pour la même chose. Et aujourd'hui, je ne me rappelle même plus c'était quoi. Si ce n'est pas de Jésus. Les hommes ne peuvent pas faire ça, hein? You know that. On ne peut pas faire ça. Aucun homme ne peut faire ça pour toi. Des fois, tu peux avoir un problème financier, quelqu'un peut te bénir avec un argent, puis si ce n'est pas de Dieu que cela est venu, tu vas voir que tu vas le perdre aussi vite que tu l'as eu. Mais quand c'est Jésus, il ne te fait pas juste te donner de l'argent, il te donne une semence. Parce que ça doit être multiplié, right? On doit recevoir en abondance. Le Père donne bien à ses enfants. Il ne donne pas directement des fruits. Il donne une semence. Parce qu'il te fait confiance pour que tu portes du fruit. Hallelujah. On va prendre le temps juste pour prier. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va commencer à prier ensemble. Je veux qu'on entre dans cette atmosphère de reconnaissance. Je ne sais pas si tu te rappelles de ton témoignage, peut-être ton plus grand selon toi. Mais j'aimerais juste que tu penses aux dernières choses récentes que Dieu a fait pour toi. Just to find a way to worship Him tonight. Juste pour trouver un moyen de dire, Seigneur, je suis réellement reconnaissant. Même si tu es à la maison, quel que soit l'endroit où tu es, mais juste prends le temps réellement en cet instant. Je te laisse environ quelques secondes. Commence à penser. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Bon Dieu fait. Oui, il fait. Il fait pour moi, il fait pour nous. Bon Dieu fait. Bon Dieu fait. Mon Dieu fait toutes les charges qui étaient lourdes sur nos cœurs. Jésus l'a fait. Toutes ces choses qu'on ne savait pas si un jour on allait pouvoir s'en débarrasser. Aujourd'hui, tu n'arrives même plus à te rappeler de comment tu te sentais dans cette saison. N'est-ce pas grandiose? C'est tellement majestueux. That's royalty right here. C'est tellement puissant. Juste prends quelques secondes. Pense-y.
Je te laisse environ 5 secondes encore. Il te reste 4 secondes. Pense à un témoignage. 3 secondes. Des choses que tu priais pour et maintenant que tu as. Tu n'es même pas revenu à ses pieds pour dire merci. Mais où sont passés les 9 autres? Pourquoi c'est juste lui qui est revenu vers moi, dit Jésus? Ils sont où les 9 autres? Est-ce que c'est juste lui qui a été guéri? Commence à élever ta voix. Ne m'attends même pas. Commence à élever ta voix. C'est ton témoignage. Alléluia. Jésus. 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 Pars chez toi ce soir avec cette atmosphère de reconnaissance, de remerciement. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Seigneur, moins reconnaissant. Alléluia. Seigneur, moins reconnaissante à soi. Je suis reconnaissante, Papa, car ta parole s'est renouvelée dans ma vie. Ta parole s'est renouvelée dans mon cœur. Ta parole s'est renouvelée dans mes racines. Alléluia. Ce soir, tu as été, Seigneur, grand Dieu puissant, cette haute fraîche. Tu as été cette fraîche rosée, Papa éternel. Tu n'as rien laissé d'aride en nous ce soir. Tu n'as rien laissé qui ne soit fertilisé ce soir. Mais au contraire, Seigneur, tu as parlé à notre âme ce soir. Tu as rappelé à notre âme que nous devons être enracinés. Seigneur, ce soir, ta parole nous enseigne que tu as le désir d'émonder. Tu peux nous émonder ce soir. Tu peux émonder, Seigneur, mais ne nous coupe pas. Car lorsque, Seigneur, tu coupes, tu détruis. Mais tu nous aimes tellement ce soir que tu as rappelé à notre cœur que tu veux que nous soyons une bénédiction sans mesure. Seigneur, permets que nos racines soient de nouveau enracinées en toi. Que nos racines soient de nouveau attachées à toi. Que nos racines soient de nouveau comblées en toi. Que nos racines soient de nouveau cachées, Seigneur. Tu rappelles à notre âme ce soir que tu nous aimes d'un amour, Papa éternel. Pour faire nous comprendre que nous ne pas mourir, mais nous vivre. Et nous voulons camper sous promesse. Nous voulons camper sous promesse que Seigneur, pas un projet de malheur pour nous. Mais on a un projet de paix. On a un projet de l'avenir et de l'espérance pour nous asseoir. Asseoir, nous reconnaissons. Nous reconnaissons parce qu'on fait nous comprendre que tu nous as appelés, Seigneur, à être une bénédiction sans mesure. Tu nous as appelés à être un arbre, Seigneur. Et tu veux que nous soyons plantés près de ton courant d'eau. Tu veux que nous restions plantés, Seigneur, afin que nos feuillages ne se flétrissent point. Afin que dans les temps de sécheresse, nous continuions à porter fruit. Seigneur, ce soir, nous voulons demeurer en toi. Seigneur, ce soir, nous reconnaissons qu'il n'y a point d'endroit plus sûr que ta maison. Il n'y a pas plus d'endroit plus sûr, Seigneur, que, Seigneur, près de ton courant d'eau. Ce soir, Seigneur, grand Dieu puissant, dans ta miséricorde, tu désires restaurer. Seigneur, ce soir, ce que j'ai compris de ce message, c'est que tu désires encore faire grâce. Tu désires encore restaurer. Là où est-ce que, Seigneur, grand Dieu puissant, le mercenaire, il vient pour égorger. Là où est-ce qu'il vient pour couper. Là où est-ce qu'il vient pour détruire. Mais ce soir, tu veux apporter la vie. Et Seigneur, ce soir, je veux m'appuyer sur cette promesse. Cette promesse, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour infini. Cette promesse que, Seigneur, que tu éloignes de nous nos transgressions comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Seigneur, ce soir, je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux m'appuyer sur ta grâce. Je veux m'appuyer sur cette promesse, Papa éternel. Que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Que ce sont des choses qui ne sont point montées. Que tu as prévues pour nous ce soir. Seigneur, ce soir, nous voulons nous appuyer. Nous voulons, Seigneur, réclamer cette bénédiction. Seigneur, restaure notre âme ce soir. Beaucoup,
Seigneur, sont blessés. Beaucoup ont déjà été coupés par l'ennemi, par les ciseaux de l'ennemi. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, nous décrétons et nous déclarons une restauration. Une restauration. Et Seigneur, nous ne voulons pas que cette parole tombe dans une mauvaise terre. Parce que tu veux que nous soyons cette bonne terre. Non seulement nous sommes la semence, mais nous sommes aussi la terre. Car tu fais tout à merveille, Seigneur. Ce soir, permets, Seigneur, que nous retournons à la maison en paix. Et ceux qui sont à la maison, Papa éternel, qui puissent garder leur paix, Seigneur, grand Dieu puissant, avec ta parole. Cette promesse, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour infini et que tu désires nous restaurer, nous faire grâce, nous sanctifier et nous fortifier. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. À lui seul soit la gloire, l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, vous qui êtes ici dans cette salle, amen, et même vous qui êtes à la maison pour cette parole que nous avons reçue. Waouh, Pasteur Daniel, merci beaucoup pour ce message, puissant message, et je ne vous cacherai pas que le Saint-Esprit rappelait encore l'importance d'avoir les yeux spirituels. Et oui, j'ai prononcé les paroles de la bénédiction, mais je veux que ce thème de bénédiction sans mesure ne soit pas là pour que nous puissions ouvrir nos yeux charnels ou naturels, pour qu'on puisse apprécier ou contempler ce que Dieu a opéré comme miracle ou comme prodige dans la vie de tous et chacun. Oui, je n'ai rien contre cela, mais le pasteur est venu et il a dit deux paroles qui a vraiment attiré mon attention sur ses yeux spirituels. Premièrement, lorsqu'il a parlé de la pomme, vous vous rappelez, il a dit tout le monde peut facilement voir le nombre de semences qu'il y a dans une pomme, mais seul Dieu peut voir le nombre de pommes qu'il y a dans la semence. Oh wow! Et ça, c'est puissant. Je vais vous dire que ce que Dieu voit de toi, l'homme ne le voit pas. Mais par conséquent, l'ennemi, lui, il voit. Et c'est la raison pour laquelle il va dans les racines. Personne ne regarde les racines d'un arbre. Tout le monde regarde le feuillage, la hauteur, la splendeur. Mais tout se passe dans les racines. Et vous savez quoi? Pasteur, pendant que tu disais cela, je ne pouvais pas m'empêcher que récemment, on a eu un dégât d'eau à répétition à l'église, à répétition. Lorsque j'ai appelé la ville pour venir vérifier l'entrée d'eau, ils ont ouvert l'entrée d'eau, ils ont vu l'eau jaillir du trottoir, ils sont venus tout de suite, ils ont excavé. Et lorsqu'ils ont regardé dans le trou, ils ont dit « Waouh, cette eau-là coule depuis longtemps. » J'ai dit « Mais comment faites-vous pour le savoir ?» Il dit « Non, parce qu'il n'y a pas d'arbre tout près à part cet arbre-là qui est sur votre terrain un petit peu plus loin. » Il dit « Ses racines arrivent jusqu'à l'eau. » Vous ne mourrez jamais tant que vos racines trouvent de l'eau. Comme le pasteur Daniel a dit, veillez sur vos racines. Merci beaucoup, pasteur. Il faut que j'apprenne à veiller sur ce que l'homme ne voit pas. Ouais, c'est ça que je crois que le Saint-Esprit m'a partagé à moi. Je vous donne un morceau. Il vous en a partagé beaucoup plus. Le pasteur a prêché un excellent message. Merci à vous tous, membres du refuge, de nous avoir prêté votre pasteur dans cet enseignement. J'espère, quoique vous avez déjà entendu une partie de l'ascension, que vous avez reçu une nouvelle dimension dans cette parole qu'il a révélée et prêchée ce soir. Je vais vous rappeler juste avant de clôturer que nous avons pris cet engagement avec Emma Québec pour nous inscrire dans ce temps d'investissement, de dons de sang. Et normalement, à chaque année, ils viennent dans leur unité mobile, ils sont stationnés devant l'église. Dans tous nos lancements spirituels et tous nos fêtes de moisson, cette année, les choses ont quelque peu changé, mais ça ne va pas nous priver de rencontrer cette réunion, cet engagement que nous avons avec Emma Québec. Vous avez les infos à l'écran. 3 jours impairs pour faire la paire avec un receveur. Hier est déjà passé. Aujourd'hui, c'était le temps de s'inscrire. Demain, le 17 et après-demain, alors dans 2 jours, le 19, ce sera l'occasion que nous avons pour aller soit à Place Versailles, il y a d'autres cellules, mais je me rappelle celle de Place Versailles. Prenez un rendez-vous au 1-800-343-7264. Et si je ne me trompe pas, je peux dire avec assurance que le pasteur Daniel Chéry est un donneur aussi de sang. Et je veux vraiment lancer le défi à toutes les personnes qui sont en bonne santé, capables de le faire. On m'a fait savoir que le don de sang est tellement important. Les conditions ont un peu changé. Pour les hommes, vous pouvez donner du sang à tous les 28 jours et les femmes à tous les 56 jours. Je me croyais bien et bon avec mes 9 dons de sang jusqu'à temps qu'on m'a dit qu'il y en a qui donnent à chaque 2 mois. Alors là, j'ai du travail un petit peu à faire. Mais si vous pouvez le faire, investissez cette semence dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous allons clôturer demain soir. Nous vous attendons à la même heure, à 7h. Et ce sera le pasteur Emmanuel Dessalines qui sera le prédicateur.
nous prions déjà que vous soyez non seulement avec nous, mais que nous faisons appel au Père, au Fils, au Saint-Esprit pour nous assister comme il l'a fait lundi, mardi et encore ce soir, mercredi, pour que nous puissions repartir avec des bénédictions sans mesure. Inclinons-nous pour la bénédiction. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la douce intime communion du bon et tendre Saint-Esprit, reste et demeure avec chacun d'entre nous, nous donne de veiller sur l'arbre que nous sommes, et particulièrement sur nos racines, dès à présent jusqu'à son retour prochain. Amen. Passez une excellente soirée et que le Seigneur vous donne ses bénédictions sans mesure.